fait, je pense que déjà la raison pour laquelle ça me tenait tellement à cœur, c'est que moi, ayant connu un parcours difficile, ayant traversé des périples comme ce que j'ai connu pour arriver en Europe et enfin par la suite pouvoir pratiquer ce sport et arriver à ce niveau. Tu vois, je me suis retrouvé à un moment où je me voyais chanceux. Je me suis dit, j'étais chanceux parmi des millions de personnes qui n'avaient pas eu cette chance et que, au vu de ma position, je pourrais contribuer à ce que demain, d'autres passionnés du sport, d'autres qui ont le même rêve que moi, qui puissent avoir une certaine facilité, qui n'est pas la contrainte peut-être de s'exiler ou d'aller, de traverser tout ce périple pour oser, ne serait-ce que commencer, et que peut-être il était temps d'utiliser l'opportunité que j'avais moi pour installer quelque chose localement, pour faire à ce que on ait une ressource locale et qu'on puisse déjà s'exploiter et qu'on puisse avoir une estime de soi en commençant, en croyant que quelque chose comme ça pouvait se passer chez nous. Donc ça, c'était le rêve initial. Et par la suite, ayant porté ce rêve pendant plusieurs années et très difficile pour moi, comme fardeau pour moi tout seul. Et au bout de quelques années, j'ai fait la rencontre de PFL qui avait plus ou moins le même rêve. Alors, il était plus facile pour moi de m'associer avec eux pour collaborer ensemble et essayer de faire quelque chose comme ça parce que ça alignait avec mon rêve de ramener une ligue ou de faire une ligue purement africaine à l'échelle internationale. Oui, tu as raison, c'est un peu la rage, la frustration de voir à quel point on est talentueux, le talent qu'on en regorge autant de talent et à la fin, on est toujours un peu obligé d'être à la merci des autres comme si on dépendait d'eux alors que nous-mêmes, on avait déjà beaucoup à offrir. Et je me dis qu'il est peut-être temps à ce qu'on pense nous-mêmes nous valoriser. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'estime de soi avant et qu'à partir de ce moment, on pouvait être mieux respecté. Tu vois, parce qu'on a toujours tendance à mettre en avant l'Africain qui est arrivé en Europe, qui a réussi. Mais il est aussi important de noter que l'Africain peut réussir en Afrique et que la réussite de l'Africain n'est pas forcément associée au fait qu'il est arrivé peut-être en Occident, mais aussi par le fait qu'il avait quelque chose que l'Afrique lui a donné, qu'il a quelque chose qu'il a puisé des entrailles de cette mer qu'on appelle Afrique aujourd'hui. Tu vois, je pense qu'il est important de mettre un accent là-dessus. Le sport n'est pas qu'un moyen économique. Personnellement, je vois le sport comme une forme d'éducation parce que c'est très intéressant quand on est sportif de voir comment le sportif peut être discipliné et ce qu'on apprend en tant que sportif et ce que ça apporte à notre vie. Il y a des trucs que j'ai compris aujourd'hui, que je n'aurais pas compris si je ne faisais pas le sport. Effectivement, les gens voient juste le côté physique parce que je bagarre, on se met des coups de poing sur la figure, tu vois. Et c'est ce côté-là que les gens retiennent. Mais la discipline, l'éducation, le respect de la discipline et la compréhension même de l'effort de l'autre qui peut être adversaire. Et c'est pour ça que tu vas voir que généralement, après chaque combat, quelle que soit l'issue du combat, qu'on soit vainqueur ou perdant, on finit toujours par saluer l'adversaire. C'est en guise de respect parce qu'on comprend et on salue l'effort qu'il a consenti. On a compris au fait que sans lui, on ne serait pas gagnant.
il aurait fallu, s'il n'y avait pas eu combat, on ne serait pas gagnant. Et il en faut, comme on dit toujours, il en faut deux pour faire le tango, tu vois. Donc c'est d'abord ce point-là qu'il faut aussi mettre en avant, qui est souvent très négligé, l'aspect éducatif. Et deuxièmement, pour revenir à l'aspect économique dont tu parles, c'est un aspect que nous, généralement en Afrique, on a tendance à ignorer. Pourtant, il suffit peut-être juste de l'accompagnement, du parrainage de l'autorité, de l'administration qui doit encadrer un sport et permettre et garantir aux autres qu'ils sont garantis, même aux entreprises qui veulent s'engager, qui veulent s'investir, voilà, qui sont protégés et qu'il n'y a pas de paradoxe, tu vois, entre le sport et l'autorité administrative. Je pense que c'est d'abord l'initiative. Et c'est pour ça que quand tu vois des pays comme le Rwanda aujourd'hui, tu dois saluer l'initiative qu'ils ont, eux, parce que l'administration en charge de cette discipline prend le devant d'assurer et d'éduquer des gens sur ça. À partir de ce moment, c'est très difficile pour des entreprises publiques, privées, de se mettre, de venir investir, d'être sponsor. Et aussi, c'est aussi facile pour des télévisions, pour le média de diffuser parce que voilà, c'est régularisé et approuvé par l'administration. Et donc parfois, dans certains cas, le soutien du gouvernement, de l'autorité administrative n'est pas forcément financier, mais c'est juste un certain parrainage pour dire ok, on approuve, on comprend à quoi ça consiste et on vous accompagne et ça suffit pour engager d'autres de l'extérieur à suivre la cause. Et à partir de ce moment, on crée un écosystème qui roule tout seul. Ouais, pour des jeunes qui me regardent, qui aimeraient être comme moi, déjà le premier point, c'est que bon, si tu rêves être comme moi, tu rêves petit, il faut rêver être plus que moi. Parce que moi, je ne suis pas à la fin, je ne suis pas au bout de mon rêve, je rêve grandir encore. Donc si tu te contentes de ce que je suis aujourd'hui, c'est que tu rêves petit au fait. Bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est surtout que faut aussi comprendre dans le rêve qu'il y a des obstacles dans la vie et que ce n'est jamais fait d'une ligne droite. Voilà, c'est un peu comme on dit le roller coaster, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais il y a des hauts et des bas. Et parmi les moments de bas, rappelle-toi qu'il y a le haut ou qui a eu le haut hier et que le haut doit arriver et voilà que c'est juste un obstacle, c'est pas la fin. L'obstacle ne doit pas définir l'issue de ton projet ou ton parcours. Faut juste être persévérant et déterminant envers être fidèle à ton rêve, à ta passion et avoir foi en toi, croire à tes capacités de surmonter les obstacles qui se mettront à travers de ton chemin.